Monsieur le président de région, cher ami, cher Renaud Muselier, monsieur le président de la CRES PACA, cher Denis Philippe, chers membres. C'est à la fois avec espoir, mais aussi avec confiance, que je vous adresse ces quelques mots à l'issue d'une année 2021 particulièrement hors norme. Espoir, tout d'abord, parce que 2022 marquera le début d'une nouvelle étape pour notre pays. Une nouvelle étape européenne. À l'heure où la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne, je réunirai d'ailleurs, pour signifier cette importance, à Strasbourg, le 17 février prochain, la toute première réunion des ministres de l'Union européenne en charge de l'économie sociale. Ça n'est pas rien. Cette réunion importante permettra notamment de présenter le premier plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi de définir des ambitions communes aux pays membres pour les mois et années à venir. La nouvelle année, elle marque également une nouvelle étape pour notre économie. 2022 continuera à prouver que l'économie sociale et solidaire est indispensable, est indissociable même, du reste de notre économie. C'est d'ailleurs, je le crois, une formidable source d'inspiration pour l'économie tout entière, et ça n'est certainement pas à vous que je l'apprends, parce que votre région, elle est exemplaire, elle est inspirante, elle est inspirée sur ce sujet de l'économie sociale et solidaire depuis plusieurs années, et je sais, pour être aujourd'hui en charge de ce secteur au sein du gouvernement, de cet écosystème, que ce sont des hommes et des femmes qui portent cette économie sociale et solidaire, qui la rendent aussi inspirante, et donc je veux sincèrement, très sincèrement, il le sait, remercier et saluer l'engagement de Denis Philippe au cœur de la CRES PACA pour toutes ses actions, pour son inspiration, mais aussi Renaud Muselier pour l'importance qu'il donne à l'économie sociale dans votre fantastique région. Comment ne pas croire dans le futur de cette économie sociale et solidaire en même temps quand on voit comment elle façonne cette fantastique région sud et comment elle fait vivre plus de 163 000 habitants. Fin septembre, une façon de souhaiter, de fêter surtout mon anniversaire, j'étais d'ailleurs venu à Marseille, inaugurer avec un gros bidon à vos côtés la maison régionale de l'économie sociale et solidaire. C'était un très bon moment et c'est devenu aujourd'hui, cette maison régionale, un pôle de référence sur le territoire qui rassemble plus de 13 000 structures et autant de projets d'avenir. Au moment de l'inauguration à vos côtés, aux côtés notamment de Denis Philippe, je me réjouissais de l'initiative, mais en même temps, elle ne m'étonnait pas. Je crois que c'est parce qu'elle est vraiment bien accompagnée. Cette nouvelle année, elle marque d'ailleurs le renforcement de cet accompagnement et de nos relations. Nous le savons maintenant depuis quelques semaines, et le président Muselier en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, mais je tiens à saluer avec beaucoup de sincérité la nomination qui fait sens de Madame Agnès Rossi à la tête de la délégation économie sociale et solidaire de la région. C'est un signal fort, c'est aussi une excellente nouvelle pour l'écosystème et pour l'amplification d'une dynamique déjà extrêmement présente en région PACA. J'en profite donc pour adresser un grand merci à la région qui prolonge ainsi notre action à Bercy et accompagne tous les jours un peu plus les porteurs de projets au plus près. Je veux aussi saluer votre caractère d'innovation durant la crise que nous vivons, que nous continuons à vivre. Vous avez mis en place des dispositifs, vous avez mis en place des prêts, des accompagnements spécifiques au niveau de la région, sans attendre que l'État ne soit à vos côtés. Et je voulais très sincèrement le saluer au-delà de l'aide de l'État qui a ensuite été apportée. Mais c'est aussi ça, je crois, les relations État-région. C'est aussi un vrai pouvoir d'innovation du côté des régions. Vous l'avez utilisé, vous l'avez amplifié et vous nous avez même beaucoup inspirés. J'ai hâte d'entendre parler des projets que vous construirez durant cette nouvelle année. N'hésitez d'ailleurs pas à me tenir au courant, mais aussi, voire surtout, à solliciter mes équipes en soutien. Vous le savez, à Bercy, c'est votre maison et la porte de mon bureau, comme celle de mon équipe, vous sera toujours très grande ouverte. Je vous souhaite évidemment une très bonne année 2022, à vous, à vos proches, qu'elle vous apporte d'ailleurs d'abord et avant tout la santé qui s'est rappelée à nous depuis bientôt 2 ans, la santé, de nouveaux challenges, de vraies joies, beaucoup de réussite, et en 2022, surtout, tâchons tous, quoi qu'il advienne, d'être heureux.